Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous lançons un format spécial. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une véritable immersion. Si vous apprenez le français, vous savez que la boulangerie est votre premier grand défi. Chloé, est-ce que tu es prête à donner tous nos secrets aux auditeurs? Je suis prête, Lucas. Vous savez, la boulangerie en France, c'est bien plus que du pain. C'est un rituel social. Si vous maîtrisez la boulangerie, vous maîtrisez la balle de la culture française. Aujourd'hui, on va décortiquer chaque mot, chaque son pour que vous fassiez votre commande comme un vrai natif. Exactement. Nous allons voir 5 situations précises. Mais avant de commencer, un petit conseil pédagogique. N'essayez pas de tout mémoriser d'un coup. Écoutez les sons, l'intonation et les pauses. Chloé, commençons par la situation numéro 1. L'entrée et le protocole du salut. C'est la base de tout. En France, on ne rentre pas dans un magasin sans saluer. C'est impensable. Quand vous poussez la porte, vous allez souvent entendre une petite cloche. À ce moment-là, même si vous êtes timide, vous devez dire « bonjour ». Analysons ce mot. Bonjour. Il y a un son nasal très important sur le « on ». Ce n'est pas « bonjour » avec un « n » fort à la fin. C'est une vibration dans le nez. Pratiquez avec nous. Bonjour. Très bien. Et attention à la nuance, si vous voyez que la personne est une femme, dites « bonjour madame ». Si c'est un homme, « bonjour monsieur ». C'est une marque de respect supplémentaire qui change tout l'accueil que vous allez recevoir. Lucas, qu'est-ce qu'on fait si on arrive tard le soir? Ah, c'est une excellente question. Vers 17h30 ou 18h, le soleil se couche et le mot change. On utilise « bonsoir ». C'est le même principe nasal. Bonsoir. Si vous dites « bonjour » à 20h, le boulanger va sourire car il comprend que vous apprenez. Mais « bonsoir » est le signe d'un niveau plus avancé. Passons maintenant à la situation numéro 2. Passer la commande. C'est ici que les étudiants font souvent l'erreur du « je veux ». Lucas, explique-leur pourquoi c'est un problème. Avec plaisir. « Je veux » vient du verbe « vouloir ». C'est l'indicatif présent. C'est très direct, presque comme un ordre. En français, pour être poli, on utilise le conditionnel. C'est le temps de la courtoisie. On dit « je voudrais ». Répétez lentement. Je voudrais. Ce petit changement grammatical transforme votre image. Vous ne donnez plus un ordre, vous exprimez un souhait poli. C'est la différence entre être servi rapidement et être servi avec un grand sourire. Analysons la structure complète. « Bonjour madame, je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Regardez les genres. Une baguette, car c'est féminin, mais un croissant, car c'est masculin. Le genre des mots est le grand défi du français, mais à la boulangerie, c'est répétitif, donc c'est un excellent exercice. Et n'oubliez jamais le « s'il vous plaît ». En français, si vous l'oubliez, la phrase semble incomplète, presque nue. C'est comme le moteur d'une voiture. Sans lui, la communication n'avance pas. Situation numéro 3. Choisir son pain comme un expert. Chloé, nos auditeurs connaissent la baguette, mais il y a un secret que seuls les Français connaissent vraiment, n'est-ce pas? Oui, c'est la fameuse baguette de tradition, ou simplement la tradition. Si vous demandez juste une baguette, on vous donnera souvent la version industrielle, un peu blanche et molle. Mais si vous demandez une tradition, vous aurez le vrai pain artisanal protégé par la loi française. Et là, le boulanger va vous poser une question piège. Il va vous demander « quelle cuisson ?» Et Chloé, explique-nous les 2 réponses possibles. C'est très simple, mais très utile. Si vous aimez le pain bien doré, très croustillant, presque brun, vous répondez « bien cuite, s'il vous plaît ». Mais si vous préférez le pain tendre, avec une croûte fine et claire, vous dites « pas trop cuite ». Bien cuite ou pas trop cuite. C'est du vocabulaire pratique que vous utiliserez tous les jours. Imaginons le dialogue. Le boulanger. « Bonjour monsieur, je vous écoute. » Vous. « Bonjour, je voudrais une tradition pas trop cuite, s'il vous plaît. » C'est parfait. Vous avez utilisé le salut, la structure de politesse, le nom correct du produit et l'adjectif de préférence. Justement, quand vous dites « tradition », le boulanger sait que vous connaissez son produit. Situation numéro 5. Les douceurs, les quantités et les questions supplémentaires. Une boulangerie, c'est aussi le paradis des gâteaux. Lucas, comment on fait si on ne connaît pas le nom technique d'une pâtisserie? C'est une situation stressante, mais il y a une solution pédagogique. Vous pouvez pointer du doigt, discrètement, et demander « qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est une excellente façon de provoquer une leçon gratuite.
Le boulanger va répondre « c'est un éclair au chocolat » ou « c'est un millefeuille ». Et pour les quantités, si vous voulez plus d'un croissant, apprenez les nombres. Je voudrais 2 pains au chocolat. Attention à la liaison, on ne dit pas 2 pains, on fait glisser les sons. 2 pains. Parlons aussi du mot « part ». Si vous voulez un gâteau aux pommes qui est déjà coupé, on dit « je voudrais une part de tarte aux pommes ». Part signifie une portion. Et si vous voulez un café pour accompagner votre gâteau? Ah, le café. En France, si vous demandez juste un café, vous recevrez un petit expresso noir et très fort. Si vous voulez quelque chose de plus doux, demandez un café crème avec du lait ou un allongé avec plus d'eau. Et la vendeuse va souvent vous demander « et avec ceci ?» Cela veut dire « est-ce que vous voulez autre chose ?» Si vous avez terminé, apprenez cette phrase par cœur. Ce sera tout. Merci. Analysons cette phrase. Ce sera tout. C'est le futur du verbe être. Cela signifie littéralement « Isu sera tout doux ». C'est très idiomatique et très poli pour clore la commande. Situation numéro 6. Le paiement et le départ triomphal. On arrive à la caisse. La vendeuse dit le prix. Par exemple, ça fait 4,60 €. Chloé, comment on parle d'argent poliment? Vous pouvez demander « Je peux payer par carte ?» C'est la forme la plus courante aujourd'hui. Ou si vous avez de la monnaie, vous dites « Voici la monnaie ». Le mot « monnaie » en français ne signifie pas seulement l'argent en général, mais spécifiquement les pièces, troc ou monnaie. Une fois le paiement terminé, vous récupérez votre sac, c'est le moment de la sortie. Beaucoup d'élèves disent juste « au revoir » et partent. C'est dommage. Oui, parce qu'en France, on utilise le bloc de politesse. C'est une suite de 3 expressions. Écoutez bien. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Pourquoi 3? Parce que cela montre que vous n'êtes pas pressé de fuir, que vous appréciez l'échange. Merci beaucoup pour le service, bonne journée comme souhait bienveillant et au revoir pour la séparation. Et si c'est le week-end, soyez encore plus local. Dites bon week-end ou bon dimanche. Le dimanche matin, les boulangers travaillent très dur, alors un petit bon dimanche leur fait toujours plaisir. Faisons maintenant un petit point sur les erreurs courantes à éviter. Première erreur, dire « salut » au lieu de « bonjour ». Chloé, pourquoi est-ce si grave? Parce que salut est réservé aux gens que vous connaissez très bien, vos amis ou votre famille. Utiliser salut avec un commerçant, c'est briser la barrière du respect professionnel. C'est trop familier. Deuxième erreur, ne pas faire la queue. En France, la file d'attente est sacrée. Si vous doublez quelqu'un, vous allez entendre des protestations. Attendez calmement votre tour, profitez-en pour répéter vos phrases dans votre tête. Troisième erreur, la prononciation du mot croissant. Souvent, les élèves prononcent le T à la fin. Non. En français, la lettre T à la fin de croissant est muette. Elle ne se prononce pas. On s'arrête sur le son nasal en. Croissant. C'est une règle d'or en français. Beaucoup de consonnes finales sont muettes. C'est la même chose pour salut, le T est muet, ou petit, le T est muet au masculin. Quel épisode intense, Lucas! Nous avons vu le salut, la grammaire de la demande, le choix technique du pain, les pâtisseries, le café, le paiement et la sortie. C'est une véritable masterclass de survie. Pour nos auditeurs, voici un exercice. La prochaine fois que vous allez dans n'importe quel magasin, essayez d'utiliser le « je voudrais » au lieu de « je veux ». Observez la réaction de la personne en face de vous. Vous verrez, le langage change les relations humaines. N'oubliez pas de télécharger la fiche de vocabulaire que nous avons préparée. Répétez ces dialogues à haute voix. La bouche doit s'habituer aux nouveaux sons du français. Et n'oubliez pas de vous abonner. Dans le prochain épisode, nous irons au restaurant. C'est une autre aventure avec d'autres codes et d'autres plaisirs. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu pour vous aider dans votre apprentissage. Quel est le produit que vous aimeriez commander maintenant? Un éclair, une tradition? Dites-le nous en français dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Travaillez bien, soyez patient avec vous-même et surtout, amusez-vous avec la langue française. Merci beaucoup, bonne journée et au revoir. Salut tout le monde, à bientôt!